Bonjour et bienvenue sur Origin Sky TV. Cette chaîne est dédiée à créer un espace de découverte et d'élévation de conscience. À chaque vidéo, vous rencontrez des personnages inspirants, des parcours uniques. On vous propose aussi des outils pour élever vos vibrations. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Philippe Ferrer de la chaîne On ne vous demande pas d'y croire, un homme au parcours riche et inspirant. Dans cette interview, il nous partage son cheminement, les enseignements qui ont marqué sa vie et la naissance de son nouvel oracle avec lequel il a collaboré avec beaucoup de ses intervenants. Alors installez-vous confortablement, respirez, abonnez-vous maintenant et restez jusqu'au bout de la vidéo. Et si vous voulez soutenir la chaîne, dans la description de la vidéo, il y a le lien PayPal si vous avez envie de faire un petit don. Allez, à tout de suite après le générique. C'est parti, go! Philippe Ferrer, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Sébastien, je suis très heureux d'être avec toi. Merci, moi aussi. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Donc, pour commencer, on va parler de ton oracle qui est sorti récemment, où tu as eu des personnes que tu as reçues qui font partie de ton oracle. Je trouve que c'est une super idée, en tout cas, que tu as eue. Euh, Merci. Mais avant de parler de cet oracle, j'aurais aimé un petit peu découvrir qui est Philippe Ferrer et un petit peu ton parcours. Comment déjà tu en es venu à créer ta chaîne On ne vous demande pas d'y croire. Alors, c'est un long parcours, mais tout est relié, c'est ça qui est un peu bizarre. Alors d'abord, moi je suis, ma jeunesse, c'était une jeunesse de footeux. Donc j'ai joué jusqu'à 20 ans à un niveau très correct, hein. J'étais à l'ACA, à l'équipe première d'Ajaccio, jusqu'à bon, c'était en régional, hein, bien sûr, juste avant qu'ils montent en Ligue 1. Donc, mais voilà, j'étais là quand même dans l'équipe première. Et puis moi j'étais musicien déjà depuis que j'avais 14 ans. Je faisais des groupes, tout ça. Et puis la musique a pris le dessus sur le foot. Et donc, voilà, j'ai préféré composer, j'ai préféré la créativité et j'ai monté des groupes, monté un groupe, enfin, monté trois groupes en tout jusqu'à 35 ans, 35 même 40 ans même. Et voilà, donc j'ai fait plein de tournées, des albums, j'ai fait 7 albums. Ma vie, c'était une vie de musicien. Voilà, c'était ça la vie, les tournées, les albums, les enregistrements, les créations. C'était ça, je répétais tous les jours. C'était ma vie. Et puis en 2014, il m'est arrivé un drame, enfin quelque chose qui arrive à beaucoup de personnes malheureusement, c'est que ma femme est décédée d'un cancer. Euh, donc elle avait 43 ans. Donc c'était ouais, c'était bon, c'était un moment clé pour moi évidemment. Et, et à l'enterrement de ma femme, à l'enterrement, des personnes sont venues vers moi, genre une médium. Euh, j'ai eu plein de rencontres qui sont venues, sans que je le demande. Et là, ça a commencé à m'intriguer, cette histoire. Il y a mon cousin qui commence à faire de l'écriture automatique. On commence à communiquer avec ma femme. Ma cousine Germaine, la personne en qui j'ai le plus confiance, se met à faire de l'écriture automatique aussi. Une personne qui vient faire des travaux chez moi me dit que la mort c'est rien, que lui il a fait une expérience de mort imminente quand il était petit, il est tombé de vélo, et il est parti très haut, il a vu son corps, il voulait plus repartir, et on l'a ramené dans son corps à coups de pied au cul. C'est ce qu'il m'a dit. Je me fais embaucher à France 3 en 2014 aussi avec Vanina Chirinsky, que tu connais. Oui. Et voilà, on a embauché ensemble. De là, c'est lié à une amitié. Donc, évidemment, elle me raconte ses expériences de mort imminente. Euh, En fait, j'ai l'impression que tout est venu à moi. C'est pas moi qui suis allé chercher tout ça. Moi, je cherchais des réponses. Mais alors, les réponses sont venues sans que j'aille vraiment les chercher. C'est ça c'était fou. Et donc jusqu'en 2000. Je suis embauché à France 3 donc avec Vania Cherinsky jusqu'en 2018. Et en 2018, mon émission, j'étais chroniqueur musique, parce que j'étais connu en tant que musicien. Euh, Mon émission s'arrête.
Et je me dis, ben, qu'est-ce que je vais faire? Bon, maintenant, je commençais à avoir une belle base de données avec des amis ou des personnes qui pratiquent l'écriture automatique. Je m'étais intéressé pour avoir des réponses, évidemment, sur ce qui m'était arrivé. Et puis je me dis, moi, je vais faire, allez, je vais me prendre pour Stéphane Alix. Je vais, je vais chez moi, je vais, par pur égoïsme, je vais faire venir des médiums et je vais les interviewer. Mais alors, il y avait zéro ambition, aucune. C'était D'accord. vraiment chez moi. Voilà, débrouille-toi, allez, pose des questions. Après, il y a l'after, on boit un coup, et puis après, je peux lui poser mes propres questions, des fois un peu plus personnelles. Et, et voilà, j'ai fait ça jusqu'en mars 2020. Et voilà, toujours en présentiel. J'avais à cette époque-là, je vais avoir 2000 abonnés maximum, hein, maximum. Et puis arrivé le confinement. Et quand est arrivé le confinement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai mon fils à la maison, je lui fais faire ses devoirs. Euh, Faisons les interviews, mais en visio. Et puis j'ai fait ça, je faisais à peu près 4 à 5 interviews par semaine pendant tout le mois de mars, mars-avril, pendant les mois de confinement. Et là, les abonnés sont montés de 2000 à 10 000 en un mois pratiquement. Et là, je me suis D'accord. dit, waouh, mais ça c'est fou, c'est fou, c'est fou ce qui arrive. Et là, je me régalais. Et là, je me disais, mais waouh, je me régale à faire ça en fait. C'est, mais toujours pas d'ambition. Je m'éclatais quoi, je Ouais. m'éclatais. D'accord. Et puis ça a continué. Et puis plus j'avais d'abonnés, plus j'étais très sollicité, plus j'avais des personnes que je rêvais d'interviewer qui carrément me sollicitaient pour être interviewé. Enfin, c'est devenu comme voilà, c'est moi qui demandais. Après, les gens venaient demander à être interviewés sur ma chaîne. Donc c'est devenu complètement fou. Et donc je me suis dit waouh, mais c'est génial, c'est ça que je veux faire. Et là après j'ai commencé à le faire bien plus sérieusement. Je me suis acheté un bel ordinateur. Voilà, et je suis allé vers le côté quali, entre guillemets. C'est toujours un peu du bricolage, mais j'ai essayé de faire au maximum professionnel. J'ai acheté un bon micro, une belle table de mixage, voilà, tu vois. D'accord. Alors, comme je maîtrisais un petit peu tout ça en tant que musicien, tout ce qui était montage vidéo, euh, Technique. tout ce qui est technique, je maîtrisais assez bien. J'ai pas eu de problème à me mettre dedans et avoir des trucs beaucoup plus professionnels. Et voilà, et c'est l'aventure qui continue jusqu'à maintenant, en fait. D'accord. Comment et tes proches, comment ils ont réagi quand tu as fait ce basculement, à commencer à avoir une chaîne qui marche, à traiter de tous ces sujets qui sont bien entendu passionnants? Comment ils ont vu la chose? Eh ben, alors, il y a eu deux choses, il y a eu deux parties, en fait. Alors, au début, quand j'ai commencé ma chaîne, où j'avais zéro abonné, où j'avais 10 abonnés, c'était les abonnés de mes collègues de la Banque Postale, hein, avec qui ouais, je travaille encore à la Banque Postale, hein. Et voilà, ils se sont tous abonnés et ils m'ont dit, euh, ben, quand tu auras 20 000 abonnés, ben, c'était une boutade. Qu'est-ce que tu vas faire? Allez, tu te fais les cheveux bleus. Voilà. D'accord. Et en fait, quand j'ai eu 20 000 abonnés, ils sont tous revenus vers moi. Ah, t'as les cheveux bleus, cheveux bleus. Et ben, moi, j'ai qu'une parole et j'ai fait les cheveux bleus. Et je les ai gardés pendant 3 ou 4 ans, je sais plus. Oui, ça a duré quelques années, je crois. Ouais. Ouais, ouais. Et Voilà. donc, et par contre, maintenant, alors au début, pendant toutes les 3 premières années, tu passes un peu pour quelqu'un d'un peu perché, on va dire. Maintenant qu'il y a un peu plus de, voilà, un peu plus de respect, on va dire, pour mon travail, je passe moins pour un perché, je passe plus pour quelqu'un qui est professionnel, D'accord. voilà, qui est dans son domaine, mais bon, j'ai plus entendu le mot perché ou complètement azimuté, ou tu vois. Maintenant, c'est Ouais, devenu, maintenant on me parle, même les personnes qui n'y croient pas, ils mettent des pincettes. Bah, avant, c'était oh, n'importe quoi, tu vois. Maintenant, ils mettent plus des pincettes quand même, parce que peut-être qu'ils vont se dire, ouais, il y a peut-être des arguments quand même pour me contrer, ou quoi que j'en ai sûrement pas, hein, parce que quelqu'un qui ne croit pas à ça, et ben, il y croit pas, et puis c'est tout. bien sûr. Mais, et puis de toute façon, on ne vous demande pas d'y croire. Voilà. C'est ça. Et voilà, donc maintenant il y a un côté plus sérieux dans les rapports que j'ai avec les gens, même si ils ne sont pas adeptes de ce que je propose, quoi. Bien sûr. Voilà. Et du coup,
aujourd'hui, c'est ton métier ou ton deuxième métier. C'est mon deuxième et ça va le devenir complètement à partir de janvier. D'accord, tu arrêtes donc ton travail. J'arrête la banque postale. Ouais. D'accord. Pas trop un pincement au cœur quand même? Pas du tout. Pas du tout? Même si je j'ai aucun. Au contraire, heureusement que la banque postale était là parce que les premières années, c'était impossible. Et puis Oui, ça ne nourrissait pas son bien sûr. homme. Moi, j'ai un petit garçon, j'ai un appartement. Et il faut payer tout ça. Oui, les Et charges. c'est YouTube, ça ne remplissait pas le frigo. Ben, Voilà. ça, c'est sûr. Et là, j'ai changé un petit peu ma façon de faire pour que ça puisse remplir un petit peu le frigo. Donc ça, c'est vraiment pour que je puisse avoir au moins un salaire égal à ce que j'avais à la banque postale. Voilà. D'accord. Et ça me Et, suffit. et du coup, tu te définirais comment aujourd'hui? Alors, je me définis pas comme un journaliste déjà. Je me D'accord. définis comme un passionné, euh, comme quelqu'un de curieux. Comme quelqu'un de curieux. Et je veux surtout pas que cette curiosité s'en aille parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien toucher à tout. Et je sais que si la curiosité s'en va, bah, je vais arrêter. Voilà. Donc pour moi, j'ai toujours, faut toujours que j'ai des challenges et cette curiosité qui m'anime, euh, des réponses que j'ai que au travers de mes invités et d'autres réponses qui vont arriver, qui vont complètement être à l'inverse des premières réponses et qui vont peut-être me faire changer d'avis. Moi, je change beaucoup d'avis en fait. D'accord. J'écoute beaucoup entre les interviews que j'ai, peut-être parce que je suis balance, hein, les interviews que je fais, souvent il y a des choses qui me marquent, ou les rencontres que je fais, il y a des choses qui me marquent, et je prends des petites bribes d'informations qui fait que c'est ma pensée du moment, mais peut-être dans un an, ça sera autre chose. D'accord. Euh, et ton parcours depuis que tu as créé ta chaîne, tu as eu des gros obstacles à un moment donné qui t'ont failli te faire arrêter ou tout le temps ça a été ben, aller dans la découverte et c'était tellement passionnant que ça, Non, ça a filé. alors de là à arrêter, non, quand même pas. Alors moi, ce qui me gonflait un petit peu, c'était, euh, en fait, c'est le côté technique me gonflait un petit peu parce que je voulais toujours arriver à une excellence et je voyais que à cause de Skype, parce que je faisais les flux par Skype, des fois la connexion n'était pas très bonne. J'arrive, c'est plus les contraintes bah, du Wi-Fi, dans mon appartement aussi quand je faisais des interviews en présentiel, devoir déménager complètement mon appartement et en faire un studio d'enregistrement. Après, je mets 3 jours pour remettre l'appartement normal, tu vois. Voilà, les trucs comme ça qui, bah, en plus, quand je travaille à la Banque Postale, je travaille aussi sur ma chaîne. Donc, c'est le double de boulot, quoi. Je me couche très tard. C'est la fatigue, en fait, plus qui pouvait me faire arrêter. Mais D'accord. la passion est toujours là, en fait, et la curiosité est toujours là. Et puis, j'ai toujours envie de rencontrer des gens. Je suis quelqu'un de plutôt sociable, même si je suis plutôt timide, en fait, hein, tu vois, on dirait pas, mais voilà, je suis quand même quelqu'un de. Je suis pas le genre à taper l'incruste à droite à gauche, tu vois. Au Ok. contraire. Mais voilà, mais j'aime rencontrer des gens, avoir des rencontres profondes. Et ouais, ça, c'est cool. J'ai envie de continuer là-dedans, quoi. D'accord. Mm. Et tu as rencontré des personnes qui ont transformé un petit peu ta vie ou vraiment qui t'ont fait prendre conscience, ouvrir les yeux ou vraiment des personnes qui t'ont touché au plus haut point? Après, plus les rencontres amicales, moi, qui m'intéressent. Après, comme je te disais, dans les interviews, il y a toujours une petite phrase, un petit truc qui va me titiller mon esprit, qui va me faire réfléchir. Ça arrive souvent, très souvent. C'est comme ça que je me fais mes propres idées sur la réalité qui nous entoure. Mais il y a des gens qui m'ont marqué, évidemment. Il y a des amitiés qui se sont créées dans ce milieu. Euh, Tu vois, quand on parlait de Valina Cherinsky, je la connaissais avant de faire ma Mhm. chaîne. Et, et c'est quelqu'un que j'adore et qui est, voilà, que je sais qui est là. On s'appelle souvent. Voilà, et puis il y en a plein, plein d'autres, plein d'autres, plein d'autres, plein d'autres. C'est des médiums aussi très connus et qui sont devenus des potes, quoi. Voilà, c'est génial. Des D'accord. David Fontaine, des Michel Dourte, voilà, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a vraiment, vraiment, vraiment Ouais, beaucoup. la liste Et serait longue. ouais, Sandrine Reynaud aussi, avec qui j'ai lié une grosse amitié, avec qui on est en partenariat pour faire plein de choses. On a fait un magazine, on fait le festival On ne vend pas d'y croire. Tu vois, ça, c'est des choses qui me permettent
de me dire waouh, on fait ça, et puis ça attire tant de monde, waouh, c'est génial. Euh, Puis savoir que les gens ils viennent, évidemment, ils viennent aussi parce qu'ils ont envie de se montrer, mais ils ont envie, mais aussi c'est par amitié, parce ils seraient pas venus dans d'autres festivals. Oui, Voilà, il n'y a pas que c'est pas tout noir ou tout blanc, tu vois, ouais, mais voilà, moi, je sais quand même qu'ils viennent parce qu'ils m'aiment bien même quand ils viennent sur ma chaîne aussi, évidemment parce que ça fait des vues, mais aussi parce qu'ils m'aiment bien, voilà, j'ai envie d'y croire en tout cas. d'accord. Ok. Et ton style, tu l'as trouvé de suite quand tu as commencé à faire les émissions ou tu as un peu tâtonné au Euh, départ? alors, je te dis, au tout début, quand j'ai commencé, la première émission que j'ai fait, je l'ai fait avec Vanina Sherinsky. Et je lui dis, ouais, mais moi, on va faire l'émission, c'est en présentiel, mais j'apparais pas. Je mettrai des bandeaux pour poser la question. Voilà. Elle me fait, mais t'es fou, quoi. On a travaillé pendant 4 ans ensemble à France 3, tu passes très bien. Je fais, ouais, mais en direct, comme ça, l'autre s'était enregistré, mais je me sens pas de faire du direct, je bafouille et tout. Elle me fait, mais fais pas en direct, mais tu montes, mais tu apparais, quoi. Voilà. Alors, effectivement, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, mon chien qui fait là. Voilà. Et donc, mes premières émissions, j'apparaissais. Mais comme j'étais un petit peu pas sûr de moi au niveau de mon parler, de mon phrasé, de mes syntaxes, euh, eh ben, je montais tout et je cutais à la gamer, YouTuber gamer, tu vois, tac, 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 Oui, tu vois, là. Et donc, je faisais des montages. Faut regarder les 20 ou 30 premières vidéos, c'est monté, ça va à 2000 à l'heure, quoi. Il y avait que moi qui faisais ça, hein. Je me disais, tout le monde me disait, putain, bah, des fois ça va vite, hein. Je fais, ouais, 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 ça va vite, mais ça me plaît. Puis en même temps, ça me permettait d'enlever tous mes tu vois, bien sûr. et c'était nickel. Et c'était nickel. Et, euh, et quand je suis passé en visio. Et là, c'était du direct, du vrai, quoi. Donc là, il n'y avait pas question de me cacher. Et là, j'ai pris mon courage à deux mains. Et je me suis dit, bon, on verra bien. Je ferai comme je suis. On verra ce que ça donne. Et puis, enfin, en gros, ça a marché, quoi. Voilà. Mais j'ai D'accord, pas de. Je me suis pas. Mon modèle, c'était Stéphane Alix. Voilà. d'accord, Mais je me prends pas pour Stéphane Alix non plus, bien hein. sûr. Mais c'était mon modèle, cette façon de laisser parler l'invité, de ne pas prendre parti aussi. Il y a des fois, on me dit des trucs que je ne crois absolument pas à ce que la personne a dit, ou je crois qu'elle a rêvé, ou je sais pas. Oui, Mais oui, tu me verras jamais dire, non, non, mais attendez, là, vous avez rêvé. non, Tu vois, non, tu me verras jamais dire ça. mais Et, euh, certainement. et puis, c'est pas du tout le but. Ah, mais, mais alors, mon chien qui m'apporte ça, voilà. Non, non, tiens, va te faire un tour, allez. Allez, va te faire un tour. Allez. Ah, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. La promenade n'a pas suffi peut-être. Ouais, ouais, c'est ça. Pourtant, je l'ai épuisé, hein. T'entends Bon, les petites claquettes, là? oui, oui. Non, tiens, va te faire un tour, allez. Est-ce que, À ta place. Ouais, ouais, non, mais après, elle oui, va monter, tu sais, les fils et tout, ouais. ça va être l'enfer. Ah. Est-ce que ben, tu as déjà refusé des personnes pendant qui voulaient passer? Ouais, pas beaucoup, pas Pas beaucoup. beaucoup? Oui, alors refuser, j'ai beaucoup de choix souvent dans les demandes d'invités. Je reçois au moins une par jour, entre une et des fois beaucoup plus, hein. Bon, elle est en train de démonter l'appartement, mais bon. C'est Euh, pas. oui, je reçois, et il y a certains, je réponds pas parce que je sais pas quoi dire. Ou alors je réponds poliment, bah, pour l'instant, c'est pas le moment. C'est souvent parce que, alors, j'ai plusieurs critères qui font que soit je les prends pas, soit ça peut être quand j'ai l'impression qu'il y a une espèce de dérive trop liée à l'argent. Ah, d'accord. Voilà. Quand c'est trop lié à l'argent, comme ça sent mauvais pour moi. Et là, ça me gêne un peu et j'ai pas envie. Ou alors des sujets auxquels, bon, alors, je l'ai fait quand même, tu vois. Bon, je vais te dire, tu vois, genre les flammes jumelles. J'ai reçu des gens sur les flammes jumelles, mais alors je n'y crois, mais je le dis, je n'y crois absolument pas. J'ai reçu énormément de personnes, même dans ma vie privée, qui me disaient, ouais, il m'a quitté et tout, mais, mais c'est ma flamme jumelle. En fait, moi, je pense que quand c'est l'enfer dans le couple, on veut bien se donner l'excuse de la flamme jumelle, il va revenir, etc., etc. Bon, Ouais, c'est ça. bon, c'est perso.
bien sûr. J'y crois pas. Mais peut-être que ça existe. Je laisse la porte ouverte. Mais voilà, des discussions sur les flammes jumelles, j'ai toujours du mal. Ouais. Voilà. Eh ben, Euh, je suis comme toi pour ça. Je t'avoue bon, que j'y arrive pas. Moi, déjà, rien que imaginer une âme scindée en deux, c'est ce qu'on entend la plupart du temps. ouais, c'est ça. Déjà, au départ, la base est pas bonne, je trouve. Mais bon, chacun voit midi à sa porte. Oui, et puis moi, ce qui me Voilà. gêne plutôt, c'est le fait, c'est l'excuse suprême. Quand c'est le bordel dans le couple, c'est la flamme jumelle. Et puis c'est l'excuse comme quoi. Et, et ça peut être plus dangereux que ça, en fait. Parce que même les personnes qui sont maltraitées ou, tu vois, ou. Enfin, voilà, il y Ouais, a plein de termes là-dessus. bien sûr. Voilà, on peut se donner cette excuse de flamme jumelle. Et ça c'est insupportable pour moi. Voilà. Donc, Ouais. Moi, voilà, c'est le seul truc. ouais, moi, je suis plus dans le style de dire que c'est une relation toxique et ça s'arrête là. Voilà. Voilà. Et Ouais. puis après, bon, bah, Ouais. chacun. On peut Oui, pas oui, oui. empêcher les gens d'y croire. Et puis, voilà. Complètement. Hein. Et on a des grosses discussions avec Paul Chiarelli, qui est très adepte de ce concept que j'avais déjà reçu. Oui. Et mais, ouais, c'est devenu un ami, hein. Mais à chaque fois qu'on parle de flamme jumelle, c'est un gros débat. Ouais, Alors lui, il est sûr. Peut-être que c'est lui qui a raison. Mais voilà, bien sûr. je ne ferme pas la porte. Mais voilà. Voilà. Et puis quand je sens qu'il y a peut-être une dérive sectaire aussi. Ça, ouais, c'est toujours un petit peu lié à l'argent, évidemment. Voilà, je prends des pincettes. D'accord. Et tu as des invités que tu as regretté d'avoir invité, justement? Il y en a deux, Il y en a c'est tout. deux. Je donnerai pas de nom là, par contre. Non, bien sûr, bien sûr. D'accord. Je te les donnerai en privé. Comme ça, tu les inviteras pas. Merci. Et pareil, enfin, il y a des fois, il y a des sujets aussi où tu as l'impression que ça va être passionnant et quand tu te retrouves face caméra avec la personne, tu es là et ben, voilà quoi. C'est rare. C'est C'est rare. rare. Franchement, c'est rare. C'est rare souvent parce que j'ai. Alors, des fois, la personne, elle est moins, alors, entre guillemets, je mets moins vivante que ce que je croyais dans son livre. Dans son livre, ça me paraissait quelque chose de très vivant. Par contre, la personne est plutôt réservée quand elle. Mais ça enlève pas que le propos est intéressant. Des fois, j'ai des surprises là-dessus. Mais c'est pas désagréable non plus. D'accord. À la limite, ça me fait travailler, ça me fait. Changer ma façon dont j'avais commencé à entrevoir l'interview, tu vois. Mais c'est bien, ça c'est du jeu d'équilibriste, ça c'est très bien, ça me plaît ça. D'accord. Justement, en parlant d'interview, bon, tu prépares sûrement tes émissions avant. Est-ce que ça t'arrive que des fois, ben, tu prépares tout et puis en fait, ben, ça part sur Ah absolument autre mais chose? pratiquement tout le temps. Moi je te dis comment je prépare ça. Tu vois, je prends mon livre, le livre de la personne, souvent quand elles ont fait un livre, hein. Je lis toujours le livre et je prends des notes. Je prends des notes. Alors moi, les livres, ils sont tous écrits, voilà. Le jour de l'interview, le matin, je reprends juste les notes. Je relis pas le livre, évidemment, hein. Bien Je reprends sûr. et je me fais un petit suivi de questions que je note, que voilà, j'ai un petit fichier Word avec les questions, un petit fichier. Il y a quoi? Il y a une dizaine de questions, hein, 10, 12. Et en fonction de ce que va dire ce que va répondre l'invité, là, ça part à droite, ça part à gauche. Là, des fois, je pose aucune de mes questions et ça part voilà. C'est unique. En fait, ça me rassure. C'est Ouais, pas du tout. C'est pour ça que je te dis des fois, l'interview, il prend une autre tournure. Ou, et ça, c'est au contraire. Je suis très content quand c'est comme ça. Et on discute comme si on était deux potes, comme si on était autour d'une bière tous les deux à discuter, quoi. Et c'est comme ça ouais, que je veux que ça soit. Je voudrais pas enchaîner les questions bien sûr. qui n'ont je veux rebondir. Je veux rebondir, moi. Voilà. Ouais, je comprends bien. Oui, mais moi, c'est ce que je fais souvent. Moi, je dis souvent aux gens, c'est comme si on était ben, autour d'un café et on discute et puis Pareil. c'est Moi, je tout. dis une bière, Voilà. mais voilà. Ouais, voilà. Mais non, mais ouais, mais c'est ça enfin, c'est ça le mieux. Mais oui, C'est très ce bonne qui montre que surprise. c'est vivant en plus, quoi. Voilà, Ben c'est ouais, pas. c'est ça. Euh, tu croyais à tout ça avant? Alors, avant, euh, j'y croyais.
Pour te dire, quand j'avais 10 ans, j'avais lu Raymond Moody, La vie après la vie. J'avais 10 ans. C'est mon D'accord, père qui l'avait acheté à France Loisirs à l'époque. Et j'étais tombé dessus et ça m'avait intrigué, j'avais lu. Et j'avais trouvé ça fascinant. Mais je n'y croyais pas. Moi, c'était le foot quand j'avais 10 ans et la musique, parce que j'aimais aussi la musique beaucoup. Mais c'était pas quelque chose qui me passionnait. Voilà. J'aimais beaucoup les films de science-fiction. Ça, oui. Ça, j'étais un adepte de surtout les films des années 50 et un peu carton-pâte, tu vois. Et d'ailleurs, j'adore ok, toujours, hein. ouais. Avec les trucs mal faits, tu vois, voilà, ça, j'adore. Euh, et, euh, et souvent, quand je partais en tournée avec mes groupes, je me prenais un livre. Et souvent, un groupe, alors soit c'était des BD, et soit c'était des livres, genre, je m'en souviendrai d'une tournée où j'ai lu un Edgar Cayce, tu vois, D'accord, la vie d'Edgar Cayce. J'avais lu aussi un Béline, aussi hein, dans une tournée. Voilà. Mais c'était pas du tout une passion, c'était quelque chose qui m'intéressait. curiosité. Voilà, une curiosité. Quand j'étais en librairie à l'époque, j'ai acheté souvent. Il y a un truc qui s'appelait Inexpliqué. C'était pas inexploré, ça a été inexpliqué. Des fois, je me le prenais, puis j'aimais bien lire ça. C'était voilà, D'accord, c'était une curiosité, une envie d'en savoir plus, mais voilà, mais je m'intéressais à beaucoup de choses aussi, hein. Ça faisait partie des choses qui m'intéressaient, voilà. d'accord. Une question, rien à voir, hein, mais Ouais, vas-y. moi enfin, j'aime beaucoup le foot aussi. J'ai joué pendant longtemps avant. Tu jouais quel poste? 8 ou 10. D'accord. Voilà, c'était enfin, milieu de terrain. Ré- J'étais plus souvent à gauche. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, je suis droitier, mais je suis souvent à gauche. Ou alors organisateur 10. Ouais, ouais. D'accord. Bah, finalement, ça te va bien avec la chaîne, organisateur. Oui, 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 c'est ça. Mais j'ai toujours, dans tout ce que j'ai fait, j'ai toujours été un petit peu le mec qui prend en main les choses et qui organise. Alors que moi, dans ma vie perso, l'organisation, c'est un bordel, mais tu peux même pas imaginer. Et moi, je suis le roi de la non-organisation, quoi. Donc moi, D'accord. je souffre pour organiser tout ça. Alors que moi, avant, j'étais tout le temps en prendre des notes sur des trucs numériques. Tu vois, avant, j'avais un Palm. Là, au vu des interviews, des trucs comme ça, des rendez-vous partout, maintenant je suis sur papier. J'ai un agenda, un vrai, en papier, et je note. Alors je double, hein, je double aussi avec l'agenda numérique, mais voilà, Oui. mais papier, très très important. Très D'accord. important. Ok. Mais, oui, oui, mais je souffre beaucoup au niveau de l'organisation. Il me faudrait quelqu'un qui est. Voilà, il faudrait que je paye un robot. Ouais, des fois, c'est vrai que c'est pas évident. Alors, sans rentrer après dans la vie privée, mais tu as un Ok. fils. Ouais. Comment il vit, enfin, ta notoriété quelque part et le fait que ben, son père parle de sujets qui sont pas Alors, communs. regarde, je vais te sortir un truc qui a rendu fier mon fils. Mais alors moi, j'étais fier parce que mon fils était fier, tu vois? C'est ça. Ah, le Voilà. trophée YouTube, ok, Voilà, ouais. trophée YouTube. Alors imagine, lui qui était fan de Squeezie et tout ça, tous les uns, Ouais, Cyprien, et il y a son père qui a, qui a le trophée YouTube qu'il a vu partout. Alors évidemment, c'est celui des 100 000, hein, c'est pas celui des des millions. le million. Et voilà, voilà, il est super fier, mais il n'en dit rien. D'accord. Il m'aide pour la chaîne. C'est celui qui fait la modération quand Christelle, la modératrice titulaire, Ouais, euh, ne peut pas. Ben, c'est lui qui fait la modération. ok. Quand je fais les interviews en présentiel, c'est lui qui fait la réalisation. C'est lui Ok, il a 14 ans, hein. C'est lui qui fait voilà. Et puis il aide à monter, à démonter. Euh, voilà, non, non, il est dedans. Il est dedans. d'accord. Après, il s'en fout un peu, quoi, hein. Lui, ce qui l'intéresse, c'est jouer à Fortnite, faire la guerre, Roblox, Ouais, Forza. Et voilà, c'est des d'accord, jeux ouais. vidéo. Et puis, Ouais, voilà, ado de 14 ans, quoi. voilà, complètement. Et rester dans sa D'accord. chambre, dans le lit pendant toute la journée, ça lui va bien aussi. Ouais. Ouais, mais je crois que j'en ai un peu pareil, moi, qui est pas loin. Hein, quel âge Ouais. il a? Bah, moi, il y en a un qui a 12 et ma fille qui a 16, donc tu vois. C'est à partir de 13 le problème. Moi, Ouais, c'est, enfin, le problème. ouais, Le vrai ado. ouais. Bon, 16 ans, une fille, je sais pas comment ça marche, mais bon. C'est d'autres problèmes. Ouais. C'est pas les mêmes. Euh, est-ce que, comment dire, euh, comme tous, hein, enfin, même moi, je commence à en recevoir pour te dire, mais comment tu gères les critiques, les commentaires désobligeants, désagréables?
Bon, déjà, il n'y en a pas beaucoup, D'accord, vraiment très peu. Quand il y en avait sur le chat, des trucs qui avaient ni queue ni tête, ou des haters, la modératrice, Christelle, elle s'en est bien occupée, et ils ont été bannis. Voilà. d'accord. Bon, oui, Déjà, ça a été radical. C'est pour ça que maintenant, c'est toujours très très bienveillant sur le chat. C'est vraiment très sympa, il y a des habitués. Après, il arrive, hein, des fois, des trucs, des commentaires. Alors, les commentaires les plus haineux que j'ai eus, c'était surtout au début, des commentaires d'ultra catho. ah d'accord. Voilà. Voilà, ça c'est. J'étais le diable, voilà, c'est le diable incarné. Comment je peux donner la parole à des personnes qui fricotent avec le diable? Enfin, une fois, c'était Oui, voilà, oui, oui. c'était ça. Donc, là, bah, après, je les ai laissés, même ces commentaires-là, hein, quand c'est pas d'intérêt pour moi. En fait, franchement, j'ai 99% de commentaires bienveillants et gentils. Franchement, ça, c'est génial. Je Oui, croyais pas avoir ça sur ma chaîne, quoi. Et vraiment, même, même la modératrice, ma modératrice, elle aussi, des fois, elle a des choses qu'elle me dit après. Hein. Quand c'est pas bienveillant, des fois, elle me le dit pas, mais ouais, elle me le dit après. Elle me dit, voilà, il y a un tel. Mais bon, je me suis permis de le bannir. Voilà, donc, tu vois, oui, on est une belle équipe, quand même, avec Christelle. Ouais, ça, d'accord. c'est bien. Mais ouais, non, c'est 99%, c'est bienveillant, franchement. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est vrai que oui, dans la grande majorité, c'est vrai que voilà, c'est plutôt gentil. Oui, oui, Voilà, complètement. voilà. Je vois que Complètement. moi, je commence à avoir des commentaires un peu, et c'est vrai que bon, il y a très peu de commentaires qui sont négatifs, quoi. Après, les commentaires négatifs, souvent, c'est souvent sur l'invité. Oui, Alors, quand ça n'atteint pas le physique, le, pas moi, j'en sais rien, pas le physique, bah, oui, ou qu'il n'y a pas d'insulte, tant qu'il n'y a pas d'insulte, je laisse. Voilà. Mais si ça, il y a de l'insulte, ça, sur le physique, sur des choses qui peuvent toucher vraiment l'invité, là, je les enlève. Et si par contre l'invité me demande d'enlever tel ou tel commentaire, j'enlève direct. oui, Bien sûr. d'accord, bien Ouais. sûr. Bah, c'est normal, ça. Comment tu vois l'évolution de la spiritualité dans son ensemble sur YouTube? Bah, je pense que de plus en plus, ça va devenir qualitatif. Enfin, les chaînes comme la nôtre vont devenir qualitatifs. On va avoir on va tous avoir des vrais studios de plus en plus. Toujours à la sauce YouTube. Toujours plus les flux vont être plus les connexions vont être encore meilleures partout. Je pense que ça va grossir tout ça. Ça va être. Par contre, il y aura beaucoup plus de chaînes dans notre style. Il va falloir être innovant au niveau. Se Hum, démarquer? ouais, au niveau de ouais, créatif, on va dire, au niveau de la façon de proposer les choses, de la façon même de l'image, de ce qu'on va donner. Voilà, c'est ça. Parce que de toute façon, la spiritualité, on- elle augmente dans le monde. Enfin, de plus en plus, les gens s'ouvrent à cette Oui, spiritualité, que ce soit au sens religieux, euh, qui est un petit peu délaissé, au sens religieux, mais on prend des petits bouts. Parce que c'est toujours pareil. On dit que la religion, on y va de moins en moins, mais, je trouve que quand même, dans la spiritualité, dans ce que nous on propose, il y a toujours des petits brins qu'on prend dans la religion, tu vois, des petites choses qui font que ça, ça va être, en fait, je pense que ça va être un mélange de tout ça qui va faire que tout le monde va prendre les choses à son propre compte et va se faire ses propres idées avec leur propre pensée, leur propre culture. Et oui, enfin, j'espère, hein, plus les gens seront spirituels, plus la paix, elle sera là, plus on aimera notre prochain et plus on vivra tranquille. Et puis voilà, quoi. Ça, c'est la seule chose qu'on peut espérer. On s'aimera les uns les autres. Tu vois, ça aussi. Aimez-vous oui, les uns les autres. Ça voilà. aussi, ça pourrait être pris ça pourrait être religieux. Mais non, c'est pas que Non, religieux, non, quoi. bien sûr que non.
Voilà, ne tue pas ton prochain. Oui, ça aussi, tu vois, c'est un des commandements, hein. Bon, mais je suis adepte. Bien sûr, oui, pareil, c'est clair, c'est clair. Euh, tu as, tu as fait 2 livres, je crois, de mémoire. Deux, ouais, ouais, deux. Le premier, On ne vous demande pas d'y croire. Ouais, attends, je vais te les montrer. C'est Voilà. gentil. Voilà. Alors, le premier, c'est Voilà. celui-là. Avec la libellule. On va le voir un peu à l'envers, là, mais ça fait rien. Avec la libellule. Voilà. Voilà. Et il est sorti en livre de poche aussi. D'accord. Ah, Voilà. Chez super. le Lotus et l'éléphant, les deux. C'est que c'est les mêmes. Mais voilà, un en livre de poche, un qui est pas cher et un qui est plus cher. Comment Et t'es puis, venu, ouais. déjà, comment t'es venu l'idée de faire ce premier livre? Eh ben, en fait, c'est d'abord, on s'est rencontré avec Laurent Jacques Coste, qui est le co-auteur. On s'est rencontré dans une paillote, tranquille. Lui, c'est un scientifique, il croyait en rien. Et puis, une amitié est née entre nous deux. Et lui, il est auteur. Si, il est auteur, il a écrit pour beaucoup de. Il a été nègre aussi, enfin, c'est le mot méchant, quoi. Mais voilà, en fait, il écrit aussi pour des revues scientifiques. Enfin, il écrit. Il écrit pour des documentaires. C'est un vrai auteur, quoi. Et bah, je lui ai dit, moi, je lui ai proposé. Je lui ai dit, est-ce que ça te dirait de faire un livre sur ma vie? Tu vois, c'est un peu mégalo, mais voilà, pour montrer un petit peu comment les étapes que j'ai passées pour monter ma chaîne, etc. Et puis au début, il m'a dit non. Et puis, une semaine après, il est revenu. Écoutez, ouais, ça peut être super intéressant. On va faire ça. Et en 3 mois, c'était bouclé, quoi. Voilà. D'accord. Voilà, on l'a fait ensemble. Euh, Tout ce qui est syntaxe, ça, c'est plus lui. Moi, je corrigeais. Il m'interviewait, je corrigeais. On s'est passé comme ça. Et D'accord. voilà. Et puis à la fin, ça donnait parce qu'on ne vend pas d'y croire. Oui, voilà. Parce qu'on ne Et vous après, on demande a pas. fait l'inverse avec le scientifique face à l'invisible. Oui. Là, c'est l'histoire de Laurent Jacques, quelqu'un qui ne croyait en rien, matérialiste, scientifique, sorti du CNRS, et qui, à ma rencontre, avec les invités que j'ai eus, les discussions, voilà, il a changé petit à petit sa façon de penser, ses expériences qu'il a eues aussi. Et voilà, c'est notre histoire, à tous les deux, en fait, à chaque fois. Voilà. D'accord. Et c'est vrai que c'est quand même une belle histoire de rencontrer quelqu'un qui ne croit pas du tout, et puis de finalement de voir qu'au fur et à mesure du temps, enfin, il s'est ouvert à, Ouais. à plein de choses qu'il ne pensait pas possible, quoi. Exactement. Mais le propre d'un scientifique, comme c'est s'intéresser et se poser des questions. Ben oui, Et Laurent Jacques, c'est un vrai scientifique. Il se pose vraiment beaucoup de questions. Il allait dans la bibliothèque tous les jours, il prenait un livre, quoi. d'accord. Bon, bah là, j'y crois pas du tout. Mais il a plein de trucs. On n'est pas d'accord sur tout, hein, aussi, hein, Bien mais sûr. voilà, mais c'est des belles discussions qu'on a à chaque fois. D'accord. Ouais, ben ça, je me doute que oui, ça doit être passionnant en plus des fois de pouvoir discuter, débattre, d'échanger des idées et tout ça Ouais. avec des personnes comme ça. Et là, aujourd'hui, tu as créé un oracle. Ouais. Il est Alors, où? Ah, il est là. Il est alors, là. j'avoue que comment tu l'as créé, j'ai trouvé que c'était une super idée. Voilà. Alors, je vais te dire comment elle est arrivée l'idée. Alors, il y avait Virginie Sophia, que tu connais, que tu as Oui, interviewé. Et elle était chez moi. Je lui ai fait on avait fait une interview en présentiel. Et puis elle me parle. On était en train de grignoter. Je pense que c'était l'after après l'interview. Et puis elle me fait, ah, moi j'aimerais bien faire un oracle. Euh, et là, mais c'est fou parce que oracle, invité, tac, tac. D'un coup, j'ai eu tout Et puis je lui dis en plus à Virginie, je lui dis, tu viens de me donner une super idée. Elle me fait, mais non, je t'ai parlé juste de mon oracle. Elle me fait, ouais, mais ça fait rien, il y a eu quelque chose qui s'est construit. Et j'avais eu l'idée. Et puis, 2, 3 jours après, j'en ai parlé, je l'ai proposé à quelques personnes, quelques invités que j'ai eus, de faire une carte. Je voulais voir si elles allaient accepter de faire une carte pour mon oracle. Et tout le monde était enthousiaste. Donc je dis, ah bah, je vais le proposer aux éditions Très Daniel, voir s'ils sont prêts à me l'éditer. Et eux aussi, on trouvait que était super, quoi. Donc il y a oui, 78 personnes qui ont été invitées sur ma chaîne et qui ont fait une carte. Alors soit il y en a certains l'ont canalisé pour les médiums, soit certains, ben, c'était un sujet qui leur tenait vraiment à cœur
Et ils ont mis tout leur cœur vraiment pour faire cette petite carte. Voilà, il y a une carte, il y a le complément dans le livret, il y Oui. a une petite interprétation numérologique aussi, c'est des mots. Et voilà, donc, tu veux que je te tire une petite carte? Allez, vas-y, avec plaisir, Allez, hein. c'est Allez, on va parti. voir ça. Alors, regarde, je l'ouvre. Allez, voilà. Allez, ça, c'est le livret. Voilà, il est très beau avec les petites photos de tous les invités. On va voir ce que ça va dire. Bah, bien Alors, sûr. est-ce que c'est la carte de demain ou de la journée? Voilà, la Qu'est-ce carte de la journée. de la journée? Allez, je On va voir mélange. ça. Je coupe de la main gauche, la main du cœur, et tu vas me dire stop. Allez, d'accord. Dis-moi Eh, stop. stop. Alors, c'est celle-là. Alors, il y a toujours des synchronicités bizarres quand des Ouais. tirages de ces cartes. Alors, c'est l'Alliance des mondes de Stéphane Michael. Tu connais Stéphane Michael? Oui, oui. C'est un médium. Alors, je m'excuse, mais je vais prendre mes lunettes quand même Vas-y, si c'est vas-y. gros. Hum, hum. As-tu ressenti en toi l'ouverture de ton troisième œil et l'oreille du cœur qui entend ce que d'autres ne peuvent percevoir? Ton chemin façonné par la pratique et les connexions témoigne de la force des guides qui t'accompagnent. Ils ne sont jamais loin, prêts à offrir leur sagesse à ceux qui osent demander. Demande et tu recevras. T'as vu, on parlait tout à l'heure Oui. de... C'est bizarre. Sache que si tu as tiré cette carte, c'est que nous sommes connectés et que j'ai l'honneur d'être ton guide aujourd'hui. L'univers t'a choisi pour cette mission d'âme, tu vois, c'est ta mission de faire ça. Chaque moment de canalisation est un pas de plus vers l'illumination de ceux que tu guideras à ton tour. Continue d'avancer avec confiance car ta lumière est aussi un phare pour ceux qui cherchent à voir au-delà du voile. Alors il y a toujours une petite un complément. Alors c'est la carte 21. D'accord. Voilà, voilà, 21. Je te la montre. Elle est là. Bon, on voit pas bien, mais voilà, ça. Ouais, là, on voit, ouais. Ouais. Et je te lis ça. L'Alliance des mondes rappelle que tu as un lien entre le visible et l'invisible. Ce message t'invite à cultiver l'écoute intérieure, à ouvrir ton cœur et ton esprit pour recevoir les réponses de l'univers. En tirant cette carte, tu es encouragé à faire confiance à tes capacités et à ton lien unique avec tes guides. Ils sont là pour éclairer ton chemin, mais aussi pour te montrer que toi aussi tu es un guide pour les autres. Sinon, il insiste. Ouais. Accepte cette mission avec humilité et gratitude, car chaque pas que tu fais éclaire l'obscurité pour ceux qui te suivent. Tu es sur le bon chemin. Continue. Et en interprétation numérologique, le 21, alors, création, manifestation, victoire, l'aboutissement de tes projets créatifs, Bah, disons. la réussite par l'action. Ouais, ben, Voilà. Je sais pas si ça te parle. bah oui, franchement, oui. Bah, merci Philippe. Et Ah ben, avec pour te dire plaisir. la vérité, le début où il parle de la troisième oreille avec le Ouais. cœur, ma femme m'a dit exactement ces mots-là hier soir. Voilà. Génial. Et hier soir, qu'on parle de guides, et moi, l'émission avec Jean-Marie Muller est sortie, où on parle des guides. Voilà, bon, entre Ben autres. voilà. Tout simplement. Et c'est carrément fou. À chaque fois, il y a Ouais, des trucs déments. ouais, Et pour complet. te dire, il y a le fils à ma copine. Quand on venait de recevoir l'oracle, il a 11 ans. Je lui fais tirer. Il fait, je vais tirer, je vais tirer. Il tire une carte, il tire ma carte. La carte de la résilience. Ah, on lit la carte. Il me dit, non, j'en veux une autre. Hein, il retire ma carte. Waouh, d'accord. 2 fois de suite. Ouais, dis donc. C'est- Ouais, Voilà, c'est bon, c'est impressionnant. un bon clin d'œil. Ben, bien sûr. Mais non, mais c'est vrai que c'est un très bel oracle. Franchement, c'est un très bel Et oracle. puis il est très quali, tu vois, il est aimanté. Ouais. Oh, comme c'est beau ça. Quel Mais, beau cadeau de Noël. mais c'est vrai. Non, mais tu as totalement raison, hein. C'est vrai que c'est un très beau cadeau de Noël. Et pourquoi 78? Bah parce que 78, alors ça c'est un petit peu, je voulais 78 parce qu'il y a 78 lames dans le tarot, voilà. D'accord. Ouais. Du tout, voilà, en Ok. tout, Ouais. quand ça, le gros, j'aurais pu en prendre, bah le prochain il y en aura encore 78. D'accord. Tu as déjà un Ouais. prochain en tête? Oh bah j'espère qu'il y en aura un deuxième l'année prochaine. Dans le même principe. Le principe, il est. Ah, j'ai eu 900 invités, donc j'ai de quoi Oui. faire. Et puis Ah j'en ai tout ouais. le temps en plus, hein, donc. Ah, tu peux Tiens, faire. non, voilà. Est-ce que je peux faire venir mon chien sur les genoux? Bien sûr, vas-y, bien Allez, entendu. bon, parce que là, ça va être l'enfer sinon. Viens, allez, 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 viens. Oh, le Hop. toutou. Allez. Ah, voilà, c'est pas un petit Dur. modèle, hein. Ah Voilà. non, non, ouais, je On vois peut ça, ouais. continuer comme ça, il n'y a pas de problème. Oui. Évidemment, tu vois, j'ai perdu une oreillette.
c'est parti. Voilà. Ah, Et- il est content de participer. Oui, oui. Et, comment dire ça? Euh, Est-ce que enfin, les oracles, ça t'a toujours parlé? Est-ce que Oui. gamin, enfin, moi, je sais que moi, c'était le cas en tant qu'ancien footeux, on va dire, voilà, mais Ah, je sais ce que tu vas dire. ouais. Je- Tu vas euh, parler des vignettes Panini. oui, voilà, moi, quand j'étais petit, je les collais tous et je tanguais mon père pour qu'il aille m'acheter au bureau de tabac les vignettes, Eh ben, tu vois? alors tu rigoles, mais quand je, regarde, je vais te dire quelque chose. Tu vas voir. Euh, J'ai toujours, alors je sais pas où c'est que je le dis. Ah oui, voilà. Je me suis souvenu de mon enfance, de ma passion pour les vignettes Panini. Ah, Je passais des heures à collectionner les albums de football, les autocollants de championnat du monde, à chercher à compléter mes séries. Parfois, je reprends encore cette habitude. Je fais toujours ça. Toutes les Coupes du Monde, j'ai les albums. d'accord, Et là, une idée a surgi. Et si je demandais à certains de mes invités de créer leur propre carte? Voilà, c'est ça. d'accord, ah ben, tu vois? Oui, donc finalement, ça, c'est depuis toujours, Oui, quelque oui, part. oui. Oui, et puis j'aime bien, tu sais, je reçois beaucoup d'oracles, on m'envoie, les éditeurs m'envoient leurs oracles, leurs nouveaux oracles. Oui, Et j'aime bien, ouais, c'est un truc que je fais souvent le matin, ouais, allez, je prends une petite carte de la journée. Voilà, d'accord, ça, c'est un truc, c'est un petit rituel que je fais souvent avec ma copine ou avec des amis. J'ai toujours un jeu de cartes dans ma besace. d'accord. Ah, tiens, mon chien, voilà. Elle est d'accord avec moi. Ah, bon, ben, ça va, c'est d'accord. Justement, euh, est-ce que, avec toutes les personnes que tu as reçues et tout ce qu'on a pu te dire, toutes les informations que tu as pu enregistrer, tu t'es créé des rituels, des petites choses que tu fais Non. régulièrement, non? Non, à part, sauf que le matin, quand je prends ma douche, mais là, c'est même pas un rituel, je le fais d'une façon naturelle. Ben, je remercie simplement d'être vivant, quoi. Voilà, j'adore la vie et je remercie, je dis, ouais, super, tu es en bonne santé, ah, trop bien. Voilà, voilà, ça c'est bien. C'est tout D'accord. ce que je fais. Ouais. Ok, Non, j'ai d'accord. pas de rituel, j'ai pas de bougie, de pentacle. Je fais pas de. Non, D'accord, non. pas tout ça. Ok. Et cet oracle, euh, qu'est-ce que tu as voulu transmettre à travers? Parce qu'on a toujours, bon, les cartes sont magnifiques, c'est une super idée, mais qu'est-ce que tu as voulu mettre dans ce jeu? Ben, tu sais, je voulais faire un oracle, mais je me disais, mais en quoi je suis légitime pour faire un oracle? Ouais, Je peux pas être légitime, je suis pas voyant, je suis pas médium, je vais pas me la péter médium à faire des cartes alors que je le suis pas. Eh ben ma seule légitimité, c'est que ce soit justement les invités qui fassent leur propre carte. Et moi, en fait, c'est vraiment la suite de ma chaîne, hein. Voilà, je donne la parole aux invités et, on le retrouve sur cet oracle. C'est eux qui font ce jeu. Moi, je suis là pour les réunir, exactement comme je fais sur ma chaîne. Et voilà, puis j'aime l'objet des cartes. En fait, c'est plus une envie de faire un jeu de cartes, un jeu d'oracle. Et après, je me dis, mais comment je peux le faire, quoi, tu vois? oui, Et quand Virginie Sophia est arrivée et qu'elle a parlé d'oracle, pouf, de suite, ça m'a sauté à la figure. Je me dis, mais il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, je me suis demandé s'il y avait d'autres personnes qui avaient fait un oracle dans ce style. Non, ça n'existe pas. Il n'y a que moi qui fais ça. Ça, c'est cool. à t'entendre parler, on dirait que tu parles de ta famille. C'est Ouais, fou. mais c'est ma famille, moi. En fait, tu sais, euh, il y a beaucoup de personnes que j'ai invitées, souvent, surtout ceux qui viennent aussi enfin, au festival, voilà, ceux qui peuvent pas venir aussi, avec qui j'ai créé des amitiés, mais voilà, mais il y a une espèce de famille quand même, comme c'est qui va au-delà de bah, t'y ai invité, voilà, tu sais que tu vas faire des vues, ah oui, je vais aller chez Philippe, il va me faire des vues, il va me faire vendre des bons bouquins. Ça va au-delà de ça, quand même. Pas jamais y D'accord. croire, quand même, hein, voilà. Oui, oui. Mais voilà, mais oui, ça va au-delà de ça, parce j'ai vécu souvent des moments, alors je vais pas dire intimes, parce que c'est, Oui, non, non, des moments sans aller. convivial, très Voilà, ouais. convivial, avec beaucoup de mes invités. Voilà, c'est des hommes, des femmes c'est des êtres humains, des beaux êtres humains, quoi. Alors, il y en a à qui j'ai plus d'affinité que d'autres, bien sûr. Mais c'est pour ça que je te disais tout à l'heure au début que cette chaîne, j'ai envie de la continuer parce que c'est une famille maintenant, c'est devenu une famille.
D'accord. Ouais, c'est très beau en tout cas. Bah, Et ça va être pareil pour toi, hein, tu ah, verras. bah, ouais, je touche du bois, j'espère, hein, franchement. Moi, c'est que je touche du bois, là. Hop là, ça y Ouais. est. Moi, en tout cas, je sais que voilà, je suis un peu comme toi, c'est moi, je me régale. Je, je suis dans mon élément quand je fais ça, que je partage avec les gens. Moi, je l'ai souvent eu dit aux personnes que je contacte pour faire une interview, je leur dis tout le temps, moi, j'ai pas de capacité spéciale, il n'y a rien qui est sorti, on va dire, mais j'ai envie d'aider les gens, et le mieux, ben, c'est de faire un lien entre les personnes qui regardent et Ben les personnes voilà, qui sont interviewées. complètement. Voilà, tout simplement. C'est le but. Voilà, on peut dire ça comme Ça y ça. est, bon, tu vois le chien, là. Bon. Tais-toi, sale bête. Ouais. J'ai beaucoup d'autorité avec elle. Oui, ouais, bah, je comprends, c'est pareil. Ah, comment tu as choisi les 60, sans te compter toi du coup, mais les 77 Hein. intervenants? Alors là, tu sais, alors déjà, des personnes qui étaient plus proches au départ. Et puis, j'en ai oublié plein. Ouais, En fait, c'est les premières qui ont répondu. Et une fois que je suis arrivé au 78, j'ai arrêté, quoi. Voilà. C'est un d'accord. peu comme ça, parce que évidemment, c'est des personnes à qui j'ai demandé de faire une carte. Oui, Mais je pense qu'il y en a 78 autres qui attendent, là, qui vont être pris pour la prochaine fois. Il y en a, voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont très proches, là, dans celui-là, évidemment. oui, Il y en a 20, 25 pour 30, ouais, dans lequel je suis très très proche. Après, il y en a d'autres que j'aime beaucoup, évidemment, c'est que des personnes que j'aime bien, hein, oui, euh, évidemment. ça va de soi. Et les 78 prochaines, s'il y a un prochain, faut qu'il se vende bien. S'il se vend pas bien, il n'y en aura pas. Non, c'est sûr, on le fera pas. Mais voilà, si ça se vend bien, oui, il y en aura une deuxième édition, et une troisième peut-être, je sais rien. En tout cas, l'aventure pour le faire est géniale, hein, en tout cas. Les Ouais. retours, ah, tiens, pas mal ta carte. Euh, c'est- Mais ils me demandent tous mon avis à chaque fois pour leur carte. Tu crois que c'est bien? Tu crois que Mais oui, oui, c'est très très bien. Ça prend du temps à faire un oracle? Ben, celui-là, il m'a pris. En fait, ce qui m'a pris comme temps, c'est surtout l'organisation. Parce que tu imagines que 78 personnes Oui, qui vont envoyer des textes, photos, deux textes, photos, plus tout le côté administratif, les droits, etc. d'accord. Euh, je leur demande de m'envoyer évidemment sur un mail précis, un email précis. Évidemment, certains sont plus proches de moi et donc ils ont mon téléphone, ils m'envoient tout ils m'envoient sur le téléphone, ils m'envoient sur WhatsApp, et c'est un bordel sans nom. Moi qui suis le pro de l'organisation, c'est Ça- compliqué. Donc, fallait que je me fasse un fichier Excel, que je relance les gens qui m'avaient pas envoyé leur carte ou qui m'avaient envoyé un bout de tel, qui m'avaient envoyé le complément mais pas la carte, ou le complément, la carte pas le complément, qui avait choisi un chiffre qui avait déjà été choisi par quelqu'un. Voilà, tu vois, voilà. Ouais, d'accord. C'était un schmilblick pas possible. Et quand j'ai eu les 78, j'étais content. Ouais, tu Non, m'étonnes. ça a pris bien 4 mois, 5 mois Ah, pour que ça ouais, soit bien clean et qu'on voilà. Après c'était plus avec l'éditeur pour le visuel. Euh, voilà, donc là il y a eu un petit peu de retard parce que on a beaucoup discuté quoi. Voilà, mais sinon je suis très content au final. ouais. Mais Est-ce que tu as vu la tranche comme elle est belle? fais voir. Ah, où elles sont mes cartes? Je sais même plus où sont mes cartes. Bah, oh purée, elles sont toutes tombées par terre. Ah mince. Ah là 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 là, elles Ah, sont tombées par terre. Ah, regarde, je vais te montrer comme ça. vas-y, vas-y. Bon, elles sont toutes tombées par terre, mais on va le voir un petit peu quand même. Ah, c'est pas bien, hein. C'est la première fois qu'elle tombe par terre. Mais regarde comme elle est belle la tranche, je sais pas si on la voit. Ouais, Elle ouais, est on la voit bien, bleue, elle ce est. joli bleu. Eh oui, elle est magnifique. Ouais, Il va très très bien avec le fond. exact. Ouais, Avec les bordures. bleu comme tes cheveux à une période. Voilà, ben, exactement. Puis c'est la couleur de mon logo aussi. Et oui, exact. C'est vrai, c'est vrai. Et il y a une carte dans ton jeu qui te touche plus que les autres? Ou c'est Oh, finalement la mienne, toutes? hein. Ouais, La mienne. La résilience. La résilience. Parce d'accord. que c'est une capacité que tout le monde a, Oui, mais qu'on ne connaît pas. On se connaît pas, on se connaît pas soi-même. Et on se connaît euh, quand on fait face à une épreuve et quand on arrive à la transformer
Et quand on arrive à même à à faire grandir et être encore un meilleur être humain après cette épreuve, et ça, je trouve ça génial. Eu beaucoup de témoignages là-dessus. Oui, Et à chaque fois, je suis impressionné, quoi. Je suis impressionné par la faculté de l'être humain à se sortir de situations et à se transformer après une situation compliquée. Hmm. d'accord, ok. Voilà, c'est pour ça, bon, c'est un peu mégalo de ce que je dis, hein, c'est ma carte, mais Bon, voilà, mais voilà. mais non, mais c'est vrai que la résilience, c'est, enfin, oui, c'est quelque chose, ça montre ben, l'humain qui est en nous et que ben, on peut accomplir beaucoup de choses, même si on a eu des parcours ou des difficultés énormes, hein, ce qui est le cas pour toi. Tu as vécu un drame personnel qui était immense et, euh, et aujourd'hui, ben voilà. Ouais, mais et puis c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est ça aussi, qui est au plus profond de nous, mais qu'on ne sait pas. Moi, tu m'aurais dit 2 mois avant le décès de ma femme que j'allais me retrouver devant toi aujourd'hui avec une chaîne YouTube à 140 000 abonnés. Euh, et c'est impossible. Tu te dis, mais non. Moi, je me verrais plutôt effondré, en train de pleurer, et en train d'élever mon gosse comme je peux, et Bien à me sûr. débrouiller, à essayer de joindre les deux bouts comme je peux. Mais jamais j'aurais pu imaginer la vie que j'ai actuellement. Euh, voilà, c'est pas possible, quoi. C'était pas possible. Donc on a une force qu'on ne soupçonne pas. On est guidé, et je suis sûr qu'on est guidé. Oui, bah, ouais, c'est certain. C'est certain. Ouais, enfin, bon, c'est une certitude. Oui, C'est une oui, je certitude. le suis aussi. Tu as vécu des expériences spirituelles, on va dire ça comme ça, où vraiment ben, que tu as vu des choses ou vécu des choses? Alors, beaucoup de synchronicité de fou, enfin des trucs impossibles à imaginer, impossibles à deviner, enfin des choses incroyables, quoi. Ça, oui, ça, oui, des synchronicités, oui. Ça, une chance sur un milliard pour que ça arrive, quoi. Mais voilà, ça, oui. Après, j'ai connu une expérience que j'en parle dans le premier livre. Mais là, c'était quand j'avais 22 ans, un truc comme ça, 21, 22 ans. J'étais chez moi, là, donc j'étais pas très loin donc c'est de l'appartement que je suis, là. Et je dormais, j'étais dans mon lit, et j'avais reçu des amis musiciens qui prenaient le petit déjeuner le matin, parce qu'on avait fait une petite soirée un peu arrosée. Moi, j'étais fatigué, je dormais. Et eux étaient en train de prendre le petit déjeuner dans le petit jardin qui est à côté. Donc il est assez loin, il y a bien 20 mètres entre. Voilà. Et moi, je dormais. Et puis, je me vois à quatre pattes, enfin, je me vois en train de marcher comme ça, m'avancer vers l'escalier qui donne sur le jardin, vouloir descendre pour aller rejoindre mes amis qui sont en train de prendre le petit déjeuner, et je me vois glisser comme ça, sur l'escalier, et puis sur le ventre. Et puis, je me dis, oh, ça va, j'ai pas eu mal. Je me relève et je m'en vais. Et puis, je me lève, je me réveille, donc je vais voir mes amis. Qui étaient encore en train de petit déjeuner. Puis je leur dis, ouais, j'ai fait un rêve trop fou, bizarre, il était trop réel ce rêve, c'était trop bizarre. Et puis je leur explique, et puis ils me regardent tous comme ça, ils me font, mais c'est exactement ce qui est arrivé à ton chien. Il y a mon chien qui s'est cassé la gueule dans l'escalier, qui a Waouh, glissé comme d'accord. ça. Et là, ils sont tous restés interdits comme ça, et je leur dis, oh, ah d'accord, bon, d'accord, je suis peut-être rentré dans la tête de mon chien. Voilà, voilà. Tiens, basta. Bon. Ah, c'est peut-être mon fils qui arrive là, Ah, avec la trottinette. ouais. Donc, le chien est content. Oui, c'est ça. Quelle vision tu as de ce monde de la spiritualité dans les années à venir? Tu vois ça comment? Tu Ah vois oui, je te comment dis, cette comme je te évolution? disais tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est un monde qui va s'étendre, mais pas au niveau religieux, au niveau. Je pense qu'on va prendre des petits bouts de tout, et chacun va se faire sa propre idée. Euh, on va devenir de plus en plus, là c'est comme je le vois, hein, de plus en plus indépendant au niveau de nos croyances. Je pense qu'on va tous se faire nos propres croyances, mais ça va être dans très loin. Et peut-être que, alors, certains parlent de 5D, nos capacités qui vont se développer. Alors, c'est ce que j'espère, hein. Tout ça, j'y crois à moitié, moi. Je suis pas
Je crois qu'on va de plus en plus euh, aller vers plus de spiritualité, mais euh, est-ce que la vibration de notre monde augmente pour nous faire changer nos capacités d'être humain? Je l'espère, hein. Je suis pas convaincu, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et on deviendra tous médiums jusqu'à un jour pouvoir se décorporer à volonté, pourquoi pas, et d'être âme, parfois dans notre corps matériel. Ça sera dans peut-être 2 millions d'années. la- 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 L'être humain, l'évolution de l'être humain sera peut-être une décorporation, tout simplement. On pourrait passer de l'état décorporé à l'état matériel. Oui, je sais pas en fait. Mais voilà, D'accord. ça c'est de la science-fiction, hein, c'est moi qui Oui, imagine. Mais pourquoi pas? Et puisqu'il y a des personnes qui arrivent à se décorporer bah oui, à volonté, comme Nicolas Fraisse ou comme Marco Byrne, euh, bah, peut-être que c'est l'avenir de l'être humain. Peut-être. peut-être. Avec un peu de chance, on va dire. Voilà, un peu de chance. Tenter que la chance existe, vu que bon. Oui, que le hasard aussi d'ailleurs. Ouais, exactement. Exactement. Tu as des projets futurs? Bah, mes projets. Alors, j'ai avec Sandrine Reynaud, on s'est associé avec une agence de voyage pour créer des voyages. Le premier voyage qu'on a créé, le voyage on ne demande pas d'y croire, il est en Égypte en mars. D'accord. Donc Super voilà, ça. ça c'est déjà en vente. C'est une agence de voyage qui s'appelle Origins Voyage, qui s'est associée avec On ne vend pas d'y croire pour créer des voyages initiatiques. Le premier, il est avec Carlos Viotto, qui est un Oui. médium, qui est un médium incroyable. Et donc ça va être super. C'est un peu plus d'une semaine euh, voilà, en Égypte. Il y a un beau programme, c'est assez énorme. Et il y a ça, donc il y a l'agence de voyage, il y a, bon, ah oui, il y a le débat. Je vais faire des débats. Ok. Donc une fois par mois, je vais créer un débat. Il y a mon chien qui est en train de me démonter l'appartement. Ah oui, il y a le débat, donc ouais, ça c'est autre chose. Après, bah, on va me voir souvent d'animer des conférences aussi avec PKM Production. Il y a je crois que 5 salons dans l'année où je vais animer l'événement qui s'appelle Paranormal. Hein, ça. Je vais aussi faire des interviews. Il y a Patrice Van Hersel qui a demandé à que je l'interviewe à Paris le 31 janvier. 31 janvier. Voilà, c'est un méga événement. Il y a Stéphane Alix, Philippe Guillemont. Il y a vraiment plein de belles personnes. Bon, c'est super ça. Hum. Hein? Ça, c'est super. Ah ouais, Franchement. c'est super. Ouais, c'est top. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah après, je vais transformer un peu plus mon appartement en studio. Je vais essayer avec du matériel encore plus pro. Voilà, ça c'est l'ambition de cette année. Bah, pour moi, la grande nouveauté, c'est que je vais me consacrer uniquement à ma chaîne en 2026. D'accord. Ça va être la grosse nouveauté. Et puis voilà. Puis après, il y aura. Ah oui, il y a un livre qui devrait sortir en 2026. Je dois le rendre le 15 janvier. Je dois le rendre. Il est fini aux trois quarts. Voilà, faut que je m'y mette un petit peu. Voilà, et sinon, au niveau des... Ah oui, sinon je fais des préfaces aussi pour pas mal de gens. Ah, Est-ce que je peux te montrer les livres? Parce que ça me fait bien plaisir sûr. de Ben oui, montrer bien les livres sûr. des préfaces que j'ai fait. Vas-y, vas-y, hein. Alors voilà, alors il y a Elisabeth Lelouarn, née médium. Ouais. Voilà, ils m'ont gentiment demandé, tous ils m'ont gentiment demandé de faire la préface, donc j'ai accepté parce que voilà, c'est des personnes que j'aime beaucoup. Et super, super. Tous les livres que je vais vous montrer sont tous super. Voilà. D'accord. Les médiums, c'est aux éditions Exergue. Il y a Polka, vous êtes ici. C'est super aussi. Ça, c'est celui qui a fait. Il avait fait un livre sur. Comment il s'appelle ce livre? Est-ce que nous vivons dans un jeu vidéo? Enfin, en gros, c'est ça le titre. D'accord. Voilà. Et c'est vraiment, vraiment très, très bien. Voilà. Vous êtes ici. Après, il y a
Alexandra Gabriel et Jacques Birolini, là, c'est Ok, deux amis, ils font partie aussi de la team très proche de On va y croire. Voilà, ça c'est sur une émission que j'avais créée, où j'avais réuni Alexandra Gabriel et Jacques Birolini, la d'accord. numérologie et l'astrologie. Et pour voir un petit peu c'est moi qui les avais réunis, et puis ils s'entendent très bien, ils sont devenus amis, et puis voilà, Puis donc c'est ils font. complet, puis il faut, enfin moi je trouve que c'est complémentaire. Ah bah complètement, Ah, complètement. voilà, donc Et ça se trouve, ouais, ouais, complètement. Après, Gilles Diederich aussi, que j'aime beaucoup aussi, j'adore. L'amour après la mort. Lui, il a connu un peu la même histoire que moi. Il a la perte de sa femme. Et lui, il a communiqué avec sa femme après en d'accord. écriture automatique, voyage astral. Voilà. Ah ouais, Et Joël Pfeiffer, le dernier, je crois, La mort n'est pas la fin de la vie. Très, très beau livre aussi. Euh, très belle couverture. ouais, très belle couverture. Très, très belle couverture. Et aux éditions Exergue. L'amour après la mort, c'est aux éditions Solar. Et Alexandra Gabriel et Jacques Birolini, c'est aux éditions Exergue aussi, d'ailleurs, beaucoup d'Exergue. Et d'ailleurs, Laurent-Jacques Coste, mon co-auteur, hein, il sort un livre en décembre. Et D'accord, ben voilà, je fais oui, ça c'est un livre plus perso, hein, mais très spirituel aussi. d'accord. Et voilà, et j'ai fait donc aussi la préface de ce livre. Et Ok, c'est Laurent-Jacques Coste qui va faire la préface de mon livre aussi. d'accord. Voilà, bon, là c'est Bon, la famille, hein. ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Là, c'est la famille. Mais je crois que j'ai vu que tu le reçois bientôt Oui, sur ta chaîne. ouais, ouais, ben, on va parler Voilà. du livre, On va justement. parler du livre. Ah, super. Ouais, plein de beaux projets en tout cas. Oui, oui, oui. Et puis il y a d'autres trucs encore, dont un jeu, ça qui est là, en train de le faire, que ça fait 3 ans que je suis dessus. Voilà, il y a Ouais. plein de choses. Ça mouline non-stop, hein. Les idées, elles affluent tout le temps, hein. Ah oui, oui, je me fatigue tout seul. Ouais. Je te comprends bien. J'ai une dernière question avant Vas-y. de terminer l'émission. Je la pose à tous mes invités. Mais qu'est-ce que tu dirais au Philippe d'il y a 20 ans si tu le croisais? Ah, eh ben, Ouais, je lui dirais, tu vas avoir des épreuves, des douleurs, mais tu vas toutes les surmonter. Et ce que tu es, tu vas rester ce que tu es, mais tu vas être un être humain encore meilleur. Et en fait, continue, continue à essayer de faire de ton mieux. Je crois que ça, c'est vraiment, alors je sais pas si quelqu'un l'a dit un jour, un philosophe, faire de son mieux, c'est vraiment ce qui nous fait avancer dans la vie. Faire de son mieux, tout simplement. Et, euh, et c'est ce que j'essaie de faire, moi. Des fois, je me plante, des fois, je fais des trucs super nuls, mais je fais de mon mieux et je regrette rien. Et ne jamais toujours tenter pour ne pas avoir à regretter aussi. Continue comme ça et tu verras, les surprises, elles sont au bout du chemin. Voilà, toujours. d'accord. D'accord. Ouais, c'est très beau en tout cas. C'est très beau. Voilà, j'ai Ben oui. improvisé. Ben non, mais C'était un peu en vrac, mais bon. on sent que ça vient du cœur, donc forcément, ça peut Hmm. être que beau. Ben, en tout cas, Philippe, je te remercie beaucoup pour ce Ben, moment, c'est moi qui te remercie. pour cet échange, puisque tu t'es confié et tout. Donc vraiment, je te remercie. Je remercie toutes les personnes qui suivent la chaîne, qui s'abonnent, like, commentent, partagent. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc vraiment, merci beaucoup. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, c'est simple. Un petit bouton, vous cliquez, vous activez la cloche, comme ça, vous ratez aucune émission. Philippe, il sait de quoi je parle. Oui, Voilà. on a le même discours à la fin, Exactement. Il y a un lien aussi PayPal dans la description. hein. Voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, ce sera avec grand plaisir. Je vous remercie par avance. Et puis voilà, Philippe, pour finir, je te laisse le mot de la fin. Eh ben, déjà, je vais te remercier parce que c'était très très agréable. Et puis j'espère que ta chaîne, ben, elle va prendre un chemin. Allez, j'espère que tu vas me dépasser. Voilà, c'est tout ce que je te souhaite. Ouais, J'espère que tu vas dépasser au nombre d'abonnés. J'espère que on se verra un jour dans la vraie vie aussi. ça sera avec plaisir. En tout cas, c'est mon souhait aussi. Et puis, bah, continue à avoir cette passion et à te régaler à faire ce que tu fais. Tu le fais très bien. Donc, voilà, bah, écoute, je te souhaite le meilleur. Ben, c'est très gentil. Ben, je te remercie beaucoup, Philippe. Passe une belle soirée. Passez une belle soirée. Puis ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À Allez, bientôt. à bientôt. Bye.